J'ai trouvé ici un frère qui a été béni par la foi, n'est-ce pas? Oui, je suis béni. Comment votre nom? Je m'appelle Serge. Serge, qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? Il a fait beaucoup de choses et il continue à le faire. Amen. Parce que lorsque je suis venu à l'église, ma vie était complètement, vraiment, comment dirais-je, détruite. Et puis, en venant à l'église, j'ai participé à plusieurs chaînes de prière et puis à la campagne d'Israël. Avant tout ça, avant de venir à l'église, pendant 12 ans, je ne dormais pas. Quand je dormais toute la nuit, mes bras étaient toujours paralysés. Quand je suis venu à l'église, la première année, ça allait. Et la deuxième année, je cherchais du boulot, je ne trouvais pas, pourtant j'avais fait de grandes études. Et je parle de l'avant-dernière campagne d'Israël, de Gédéon, et j'ai déterminé, j'ai dit Dieu, tu es mon Dieu. Je suis en train de chercher du travail, même les sales boulots que je voulais faire, ça ne passait pas. Tout attaché. Tout attaché. J'ai dit Seigneur, tu es mon Dieu, moi je vais en Israël. Mais je vais déterminer, si tu me donnes un contrat à durée indéterminée, le premier salaire que j'aurai, je te donnerai. Je suis venu en Israël. Je suis venu, avant de venir en Israël, c'était l'année dernière, on m'a signé, une semaine après j'ai signé le contrat. Normalement, comme j'étais le premier, ça ne me faisait pas longtemps que je venais de signer le contrat, je n'avais pas besoin aux vacances. Et on m'a donné une semaine pour venir en Israël. Je suis venu, en rentrant, il fallait que je donne l'offrande que j'avais promis à Dieu. Oui. Ben, ce n'était pas facile. Oui. À ce moment-là, il y a eu beaucoup de doutes. Il y a eu beaucoup de doutes, donc j'ai dit, si je donne tout ça, je vais vivre avec quoi? Et puis, je suis parti à la banque, retirer les sous. Je retire, on me donne la somme pour mon offrande. Tout à coup, il n'y avait plus rien. L'informatique est tombée en panne. On me dit, monsieur, il faut que vous rendiez cette somme. Je dis, vous avez fait quelque chose? Non, non, rendez la somme. Je suis rentré chez moi sans argent. Et je restais là, je dis, non, je ne donnerai pas. Ça, c'est la somme comme ça. Et puis moi, je vais rester. Comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment je vais faire pour payer les charges et tout ça? Avec la foi, je me suis dit, lorsqu'on promet à Dieu, il faut toujours donner. Et j'ai donné. Et aujourd'hui, ma vie est toujours bénie. Rien ne me manque. Ça, c'est la 4e fois que je viens en Israël. Ce n'est pas par hasard que j'ai pris votre témoignage ici. Hein? Parce que nous sommes au jardin du Gethsemane. Et Jésus a dit qu'il ne soit pas faite ma volonté, mais qu'il soit faite ta volonté. Ta volonté. Donc, alors, le jour que vous avez fait, le jour pour faire le sacrifice que vous avez promis, tout votre salaire, il y a eu une bataille intérieure. Il y a eu une bataille intérieure. Parce que l'esprit disait, donnez, soyez fidèles. Fidèles, mais la chair disait, ne donnez pas. Ne donnez pas. Parce que ça va manquer, le loyer, tout ça. J'ai donné. Mais vous avez dit non, je vais agir par la foi. J'ai donné, rien ne me manquait. Rien n'était manqué jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et c'est la 4e que tu viens. 4e fois. 4e fois, rien ne me manque. Amen. Je peux donner tout mon salaire aujourd'hui. Rien ne me manque pour survivre. Amen. Donc, je peux dire aux frères et sœurs qui écoutent mon témoignage de persister. Oui. Agir la foi. D'agir la foi. Vous savez que bientôt nous aurons la campagne d'Israël. Je sais bien. Oui. Je sais bien, donc... Et chaque campagne d'Israël, il y a... Et puis, je me sacrifie et Dieu me donne toujours... Et le sacrifice sur l'autel aussi. Sur l'autel, la dîme, la fidélité. La dîme, quand je attends mon salaire, c'est pour la dîme, et non pour moi. Moi, j'ai toujours fait des campagnes d'Israël pour ma vie spirituelle et ma vie familiale. Ça a toujours marché. Amen. Donc je sais que le plus important pour moi, c'est ça. Ouais, c'est agir la foi. Agir la foi. Pourquoi que je demande ça? Parce que des fois, la personne entend le témoignage et elle pense que les bénédictions tombent comme ça par hasard. Non. La personne doit faire sa partie. Non, il faut toujours, rien n'est facile. Hein. Avec Dieu, rien n'est facile. C'est du donnant-donnant. Oui. Donc tu fais ton sacrifice. Et Dieu va faire sa partie. Dieu va faire sa part. Donc c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Amen.